Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Disneyland Hotel. Oui. Et oui, il a ouvert. Et avec son lot de critiques, comme toujours. Oui. La beauté des lieux, oui. Le prix, ça a du mal à passer pour certains. Alors, on a décidé, du coup, de vous trouver des petites astuces pour payer moins cher. Et oui. Et là, vous voyez le petit prince qui est avec nous pour cette vidéo. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour tourner. Bref, aujourd'hui, on vous donne toutes les astuces pour aller au moins cher possible pour aller au Disneyland Hotel. Alors, c'est parti, on y va. Toutes les astuces pour se payer le palace. C'est parti. Let's go. Cette vidéo sera donc en 3 parties. La première partie sera dédiée aux services inclus dans toutes les chambres du DLH, mais aussi aux différents levels. Et oui, il y a différents levels de confort. Castle Club, tout ça. Donc on va voir tout ça en détail. Bah oui, on paye, mais il faut bien savoir pourquoi quand même. Ah oui, c'est mieux. Hein. C'est mieux. En deuxième partie, on verra quel est le meilleur moment pour payer le moins cher. Exactement. Et on verra les astuces qui pourront vous servir aussi pour les autres hôtels. Et oui. Et oui, il y a des astuces. Et oui. Et enfin, on donnera notre avis de ce qu'on a pu voir sur les différentes vidéos ou encore les réels et les stories qu'on a vus sur Instagram ou encore TikTok. Donc on y va, c'est parti. Première partie, les services compris et les différents levels. Lorsque vous résidez au Disneyland Hotel, il faut savoir qu'il y a une entrée dédiée pour vous. Le stationnement est gratuit comme pour tous les hôtels. La Wi-Fi y est toujours gratuite, à condition qu'il n'y ait pas de bug comme le premier jour de l'ouverture. Dis rien, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il y a aussi la climatisation. Oui, je sais, ça jette un froid dès qu'on voit la facture. J'avoue, c'est une clim intégrée. Oui. Bien évidemment, comme dans tous les hôtels également, le Magic Pass, Oui. qui englobe tout simplement votre entrée dans votre chambre, c'est la clé de votre chambre, c'est là où il y a réparti tous vos billets également, mais aussi les services que vous pouvez y inclure, demi-pension, pension complète, enfin, bref, des trucs habituels quoi. Il y a aussi des chambres PMR sous demande de réservation. Et sous disponibilité. Et oui. Comme toujours, les chaînes Disney et les chaînes normales, sauf la 17, il n'y a pas. Ah oui. Ouais. Oui, mais de toute façon, on a la chaîne de la sécurité avec Timon et Pumba, c'est la meilleure chaîne des chaînes pour moi. On va dire ça. Il faut se laver les mains. Justement. C'est mieux que la 17. Cette chaîne. C'est mieux que la 17 avec des clips là. Non mais je lui ai laissé ça lors de notre dernier séjour pendant 1 heure. Il était parti loin, très loin. Il existe aussi un service de voiturier. En supplément, il y a aussi un service de pressing. Attention, moyennant un supplément, comme on vous le disait. Il y a aussi des services en chambre qui sont sur supplément aussi. Le service de bagagerie est gratuit. Comme dans toutes les chambres des hôtels Disney, il y a un coffre-fort. Ouais. Bah, tu me diras, après le DLH, j'ai plus grand-chose à y foutre, mais bon. La place Feeder. Walters. Bon, tout simplement, vous pouvez lire la presse, hein, parce qu'avec ton accent, c'était pas... Qu'est-ce qu'il a mon accent? Rien du tout, chérie. C'est bien, tu fais des efforts. Et bien évidemment, au Disneyland Hotel, eh bien, c'est la proximité du parc. Et oui, pas besoin de faire un trekking de l'autre bout du Disney Village pour arriver. Bref, ce sont les services qui sont inclus à toutes les chambres. Pas besoin de payer 4000 balles. Ça, c'est inclus pour tous et tout le monde. Maintenant, on va voir les différents levels de chambres. Parce que vous allez voir qu'il y a du premier prix, de l'entrée de gamme et du high level. Hein? On va tous les énumérer, c'est parti. Dans un premier temps, nous avons les chambres supérieures. Ce sont de magnifiques chambres avec de superbes décorations. Oui, c'est vrai, ce sont des œuvres d'art. Mais on va dire que c'est la base de la base, c'est l'entrée de gamme. Oui, c'est ça. Pour une entrée de gamme, on est déjà sur de la beauté quand même. Hein. Oui. Faut pas se mentir. Oh, c'est une phrase que j'ai déjà entendue quelque part. Dans un deuxième temps, vous avez la chambre avec l'expérience de luxe. Luxe, comme son nom l'indique. Alors, et ça reprend quoi exactement? Eh bien, ça reprend ça. Un accueil royal, c'est un accueil personnalisé avec une conciergerie privée.
Il y a aussi un petit déjeuner avec un buffet à volonté et un tea time pour le goûter. Bien, t'as expliqué au moins ce que c'était qu'un tea time. Un accès privé au Deluxe Lounge. T'as vu? Moi j'ai un accent. Ouais, mais c'est quoi ça, ton Deluxe Lounge? C'est beau. C'est un accès donc dans un lieu privé pour vous, pour ce level-là, mais on a vu sur Fantasia Garden. Il y a les boissons non alcoolisées à volonté toute la journée. C'est un peu un équivalent du Compass Club en fait, ou du Golden Forest, au niveau service tout simplement. Ça c'est compris uniquement pour les chambres. Mais vous allez voir que le niveau supérieur est compris aussi pour les chambres et pour les suites. Eh oui. Le fameux Castle Club. Oh, et yeah. oui, le high level. Et encore, vous allez voir, il y a encore high level supérieur. Oh, voyons. Eh ouais, Disney s'est pas moqué de nous au niveau des LH. Hein. Alors, comme vous avez pu voir, on a une interlude parentale. On en était au Castle Club. Oui. Un des plus hauts levels, en fait, tout simplement, du DLH. Voilà, soyons francs. Alors, qu'est-ce qu'il comprend, ce Castle Club? Parce qu'on paye quand même assez haut pour ce service. Alors, déjà, vous avez un accueil royal personnalisé et une conciergerie privée. On a le petit déjeuner, mais cette fois-ci avec les personnages. Mickey, Minnie, bien évidemment les princesses, enfin le couple princier, hein, de ce que j'ai pu voir, Donald et Daisy. On a Goofy. On a Dingo également. Et oui, ça fait partie des personnages disponibles au DLH. Et on a le Tea Time thématisé. Oh. Et oui, c'est un level vraiment supérieur. On a pu voir d'ailleurs sur celui que a fait Rêveur. Donc des gâteaux avec Olaf, tout ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment une belle théma. Et pour le coup, ça a l'air une petite pépite au niveau de la nourriture. Oh, ça va donner de l'eau à la bouche. Hein. Ah oui, je confirme, hein, j'ai essuyé partout hein, après la vidéo. Hein. Oui. Vous avez aussi un accès au Castle Club Lounge. Et oui, et cette fois-ci, au lieu d'avoir la vue sur Fantasia Garden comme le Deluxe Lounge, eh bien là, vous avez vu sur le château. Enfin, le Railroad, le château, bref, Main Street. Donc c'est quand même un level supérieur au niveau de la vue. C'est très joli. Oui. Très appréciable. De jour comme de nuit. De nuit, on a les éclairages. De jour, c'est voilà, ça reste très très beau, entre nous soit dit. Et bien évidemment, on a les boissons non alcoolisées toute la journée. Et vous avez aussi un ascenseur privé qui va directement vers le parc Disneyland Paris. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, oui. si vous avez une suite, en plus, vous avez tout un étage pour vous. Ça, c'est plutôt sympa. Honnêtement, ça vend du rêve. Oui. Bon, le rêve, ça a un prix. Hein. Ce sont des chambres beaucoup plus raffinées, bien évidemment, mais il y a aussi les suites. On a la suite Réponse que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Rêveur. Je vous la mets en petite étiquette là pour les téléphones. Sinon, c'est en barre de description, comme ça vous pourrez aller la voir, qui est juste une petite merveille. Oui. On va être froid. On a aussi la suite signature La Reine des Neiges. J'espère qu'elle ne jettera pas un froid. Oh, c'est nul. Tu sors. On a également la suite signature de La Belle au Bois dormant. Eh oui. Tiens, c'est son petit fillot. Ensuite, vous avez la suite signature La Belle et la Bête. J'allais faire un jeu de mots, on va éviter. Tu pensais à quoi? Que t'étais pas une lumière. Oh, c'est de pire en pire, pardon. Pardon, on essaiera un jour de faire un vlog sérieux. Ou pas. Ensuite, la suite signature de Cendrillon, de la princesse Cendrillon. Et là, j'avoue que ça doit être très sympathique. Au vu des images, je vous les ai mis en incrustation au fur et à mesure. Moi, celle que j'aime bien et qui me hype le plus, c'est La Belle au Bois dormant, le côté vraiment poussé médiéval, ou du moins au visuel de ce qu'on a pu voir sur les photos. C'est quand même très sympa. On a ces suites que nous avons citées, mais il y a 2 autres suites incroyables. Oui. Alors là, on frôle les 10 000 balles, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense. On est même sur 10 000 euros, je suis persuadée de cette chose-là. On a la suite princière, qui tire sa théma du live action de La Belle et la Bête de 2017. Oui. Qui, soit dit en passant, quand on voit les images, a l'air quand même incroyable. Oui. Il y a une deuxième suite, comme ça, vraiment très très jolie. La suite royale du Palais des Glaces d'Elsa. Ah ouais, ouais. Ah oui.
Pour réserver les suites, attention, vous ne pourrez pas forcément les réserver sur le site internet. Encore moins via Booking, etc. Il faudra le faire via la ligne téléphonique, puisque c'est des prix quand même assez hauts. Alors maintenant, on va passer à la phase 2. Oui. Comment repérer les périodes les moins chères? Alors je dois vous prévenir d'une chose, parce que je me suis fait avoir, et je pense ne pas être la seule. Lorsque vous allez sur le site Disneyland Paris et que vous recherchez les tarifs de Disney, du Disneyland Hotel, vous voyez des 500 €, 600 €. Tu fais what? Que tout le monde me dit que c'est 1500 balles, c'est what the fuck? Là, oui, ça a l'air pas cher, enfin, C'est pas cher, et je vous avoue que quand j'ai vu ce tarot-là, j'ai dit à Ed, alors là, on y va. Sauf que, quand tu cliques dessus et que tu mets le nombre de personnes, c'est pas pour 2 le prix, c'est pour une personne. Et lorsque on voit que c'est 1000 et quelques euros pour 2, on se dit ah l'arnaque! Disneyland Paris précise que c'est pour une nuit et une personne. Oui. Sauf que si vous êtes attiré par ça, vous vous faites un faux espoir. Je vous confirme, la nuit indiquée pour le moment, en tout cas, c'est pour une personne. Et vous avez la douille quand vous allez un peu plus loin. On va être franc, on était à 1000 et quelques euros et au final, nous à 4, ça picote. Hein? Oui, ça picote. Premier tips qu'on va vous donner et que peu de gens savent en réalité, je ne le pensais pas, mais c'est vrai. Et ça, je m'en suis aperçu au fil des vidéos, c'est qu'on peut payer en plusieurs fois. Oui. Alors, il y a un premier acompte qui est donné, qui est demandé en général. Puis après, vous avez 5 versements. Donc ça, c'est prélevé directement sur votre compte ou alors c'est vous qui faites le paiement à distance. Donc, ou par virement aussi, il n'y a pas que par carte, c'est aussi par virement. Donc pensez-y, si vous voulez faire vraiment un séjour, voilà, et pas prévu tout de suite et que vous voulez étaler les paiements, eh bien faites-le. Ça vous permettra peut-être de faire le DLH à moindre frais. Donc c'est pas déconnant. C'est ça. C'est valable pour le DLH, mais pas seulement. C'est aussi valable pour tous les autres hôtels. C'est-à-dire que si le Santa Fe vous hype, vous allez au Santa Fe, vous le payez en 5 fois si vous voulez. Vous allez au Marvel, vous pouvez faire le Newport Bay en Compass Club. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez rajouter. Ça peut aussi vous permettre de prendre en compte la demi-pension et la pension complète. Bien évidemment, plus vous montez en level, plus vous rajoutez de choses, plus la douille va être sévère. C'est logique. Autre astuce, et je vous l'avais déjà dit, pour la préparation de séjour, vous pouvez aller voir un peu plus loin les tarifs dans l'année. Effectivement, il y a des tarifs de différentes couleurs, et plus c'est clair, bleu clair, on va dire, moins c'est cher. Et là, j'ai fait un petit repère. Je vous avoue que si je vais au DLH, je n'irai pas maintenant. Je vous explique pourquoi. J'ai dans ma mémoire le DLH à Noël, puisque c'est la dernière fois que je l'ai fait. C'était à Noël, avant sa fermeture. Et je vous avoue que j'en ai gardé des souvenirs incroyables. Et là, je suis allée voir, j'ai jeté mon dévolu totalement. Donc là, je suis en négociation avec Papa Balou, on va être franc, pour pouvoir y aller à Noël et emmener mes 2 petits bouchons. Enfin, mes 2 petits bouchons. Mes 2 grands bouchons et le petit bouchon qui est là. Donc systématiquement, eh bien là, j'ai vu et j'ai repéré un bon prix. Si vous réservez maintenant, parce que attention, les prix que vous allez voir un peu plus tard sont valables maintenant. Sauf que en fonction des recherches et en fonction des demandes du public, eh bien le prix va augmenter. Oui, c'est vrai. Ou baisser dans certains cas, mais c'est plus souvent augmenté que baisser, je dois bien avouer. Donc, autre tips, bloquez votre séjour. C'est impératif, bloquez votre séjour. Donc je vous donne un exemple, vous avez jeté votre dévolu comme moi au mois de décembre. Donc là, on voit que le prix est à 897 ou 877,66 au moins cher. Là, il va falloir appeler la centrale et bloquer votre date. C'est-à-dire que vous allez verser un acompte. Ce qui vous permet en fait de bloquer ça, vous réservez et vous payez en plusieurs fois. Il faut qu'un mois avant votre arrivée, tout soit booké. Ça veut dire qu'il n'y ait plus de paiement en cours un mois avant. Là, si vous avez une grande famille, ça fera. Là, au bout d'un moment, on va être franc. C'est pas le même prix si vous allez à 2 qu'à 4. Donc, à un moment donné, forcément que les prix vont être beaucoup plus forts. Donc, petite astuce, ça marche toujours. Booking est-il réellement moins cher? Alors, là, j'ai eu intérêt à mettre des preuves pour vous sous le nez. Parce que je vous avoue que même moi, j'ai regardé en 2 fois. Pendant des années, Booking, Hotel.com, c'était moins cher que Disneyland Paris.
pour les nuits sèches. Sauf que ces derniers temps, Disney a dû l'entendre et ça n'a pas dû leur plaire du tout parce que l'inversion s'est faite. C'est-à-dire que j'ai été fouiner mon petit museau. Oui. Donc je suis allée aux dates que j'ai citées tout à l'heure. Oui. Donc je reprends mes petits papiers. Reprends tes petits papiers. La nuit du 8 au 9 décembre. Pour mon petit séjour à Noël. Ah, tu le maintiens toujours, toi. Ah oui, moi je le maintiens, je m'en Oh. fous, je t'embarque. Tu te débrouilles, je te mets dans le coffre, dans la valise, je t'emmène au DLH, c'est tout. Oh, ouais. T'as pas de vacances? Balek. Je t'emmène. Du 8 au 9 décembre, je disais, on a effectivement un prix sur Booking qui est de 836 €. Donc, il faut savoir que sur Booking, vous n'avez pas les billets d'entrée, les gars. On parle pour les nuits sèches. Sauf que mon enquête continue via le site Disneyland Paris. Et là, on voit le prix à 1168,04 €, mais avec les billets d'entrée. Alors, si j'enlève les billets d'entrée et que je prends une nuit sèche, attention les gars, c'est pas 200 balles par personne. Hein. En général, je me plante pas, je calcule 100 balles par personne au niveau des entrées. J'ai appelé la Resa pour confirmer. Ça nous fait bien un prix exact de 768 €, soit beaucoup moins cher que sur Booking. Enfin, beaucoup moins cher. On passe de 836 à 768. Je regarde mes notes pour pas vous dire d'ânerie. Vous avez un prix d'hôtel. Par exemple, pour Bussy-Saint-Georges. Quand nous allons en première classe, souvent le tarot, c'est 80 et quelques balles. Oui. À peu près. On fera une vidéo d'ailleurs sur les hôtels aux alentours pour que vous payiez le moins cher. Admettons 88 € sur Booking. Eh bien, lorsque vous allez voir sur le site internet de première classe, vous le voyez à une soixantaine d'euros. Et parfois, Booking se prend entre 10 et 70, voire un peu plus d'euros sur le dos en fait de Disney et sur votre dos. Bah oui, il faut bien qu'ils se prennent une marge, il faut bien qu'ils se fassent une marge Booking. Donc systématiquement, vous la prenez aussi. Et oui. Et donc systématiquement, c'est plus cher que l'hôtel d'origine. Donc 50 balles sur le parc, eh bien vous pouvez vous payer un resto. Et oui. Donc pensez-y, réfléchissez-y. Moi, je vous ai mis la preuve en image. À vous de voir ce qui vous intéresse le mieux, économiser ou pas du tout. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Parfois, il est bon de patienter. Personnellement, je suis super pressée d'aller sur le Disneyland Hotel. Mais personnellement, je préfère le faire à Noël et payer à mon rythme un séjour qui va peut-être me coûter dans les 2000 balles, mais au final, où je vais pouvoir l'apprécier. Et il ne faut pas oublier que si vous le payez sur le long terme, il y a un avantage aussi, c'est que lorsque vous allez aller sur place, le budget que vous aurez pu allouer ce jour-là, eh bien vous allez le mettre dans autre chose. Oui. Donc systématiquement, le surplus que vous allez avoir ce mois-ci, vous allez me prendre pour faire le restaurant, par exemple. Oui, par exemple. Le restaurant des Lumières. Ou le Royal. Oui, le Royal Banquet, ça me... Oui, toi, t'es motivé pour le Royal Banquet, toi. Oh, bah, C'est oui. étonnant. Un buffet à volonté. Étonnant, non? Comme on lui parlait à Ed, parle-lui de bouffe. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, réservez peut-être maintenant pour bloquer le prix, mais payez à votre rythme jusqu'à votre date de visite pour la fin de l'année. C'est là que ça sera le moins cher, parce que si vous pouvez voir, actuellement, je vous mets les incrustations, quand on voit février, mars, avril, mai, juin, juillet et tous les mois qui suivent, eh bien c'est relativement onéreux. On est toujours dans les 1000 et quelques euros. Par Oui. contre, à compter de septembre, on a quand même des jolies baisses. Et ces baisses-là ne sont pas à prendre à la légère. Quand on voit des séjours à 800 €, je trouve ça très intéressant. 800 €, certes, pour nous c'était à 4, hein, c'était pas à 2, mais ça vaut quand même le coup. Oui. Honnêtement, ça vend du rêve. Alors, comme je vous le disais, attention, parce que les prix que vous voyez là aujourd'hui sont valables aujourd'hui. Oui. Peut-être que demain, ça sera plus cher. Peut-être que ça sera moins cher. On ne sait pas. Donc, bloquez le plus rapidement possible pour éviter les surprises du côté obscur. Parce que quand ça vous tombe dessus, vous avez le somme. Ça nous est arrivé pour, je ne sais plus, je crois que c'est le Newport Bay.
Oh, le séquoia. Ou le séquoia. On avait vu un un prix qui était vraiment pas cher du tout. On s'est dit, oh, on a le time. Oh purée, bah, le truc, il a triplé de prix Oh, même pas 2 semaines. en même pas 2 semaines. Et au final, ça nous est passé devant et on était bien vénère. On va être franc. Bon, on a fait le Cheyenne quand même. Mais je vous avoue que le séquoia m'a attiré un petit peu plus, même si j'aime beaucoup le Cheyenne. Du coup, si vous avez une date bien précise, franchement, allez-y franchement et n'hésitez pas. Attendez, je vais regarder. Le lendemain, je vais retourner. Parce que, comme tu C'est dis, vrai. plus vous faites de visites dessus, bah, plus les tarifs vont augmenter. Donc, Et puis, moi, je ne voudrais pas dire, mais pour décembre, ça sera aussi notre anniversaire à nous. ah oui, tu continues à trouver des arguments pour, pour le DLH à Noël. Les gars, aidez-moi à trouver des arguments, les gars, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous allez voir après pourquoi je vous dis ça dans les avis, vous allez comprendre. Et oui, non, d'accord, bon, on continue. À la question, quand venir au Disneyland Hotel pour moins cher, eh bien c'est fin 2024, à compter de septembre 2024 et début 2025. Il va falloir être patient, c'est vrai, mais le jeu en vaut la chandelle. Et comme je vous l'ai dit, patience, patience est mère de vertu, comme on le dit. Et puis je vous avoue que à Noël, je vais pas en rajouter, mais c'est quand même quelque chose. Alors on arrive à la dernière partie de cette vidéo, notre avis. Nous, notre premier retour sur les vidéos qu'on a vues, les stories, les réels. Alors je vais être franc. Le décor est incroyable. La théma est incroyable aussi. Alors, j'ai eu des retours où ça me fait un peu rire. Je vous explique. Je conçois, je comprends tout à fait, mais ça m'a fait un peu rire. On a des réflexions qui souvent disent « Bah ouais, mais ça fait vieillot ». Il y a certaines décorations, ça fait vieillot. Bah oui, ça reste sur le médiéval. Oubliez pas une chose, c'est que les couples princiers, ils viennent de quelle époque la plupart? Du médiéval. Donc systématiquement, si on met du moderne avec du médiéval, ça va peut-être un peu jurer. Mickey et Minnie ont des costumes incroyables. Oui. Quand on voit comment ils sont habillés, c'est vraiment très joli. Oui, oui. Jusqu'à Dingo, c'est pareil. On l'a vu sur une vidéo YouTube qui était très très bien. Ce que j'apprécie aussi, ce sont les petites touches de vraiment voilà, des histoires de Disney. On retrouve sur certains tapis de chambre une lampe ou bien une chaussure de Cendrillon. Chose que j'apprécie aussi, c'est au banquet royal, on a vu des cadres qui étaient très axés sur la famille. Oui, par exemple, comme la famille royale de l'Atlantide, où ça, on voit les parents de Kida, chose qu'on ne voyait jamais c'est ça, dans au Disney. DLH, ou même au DLH, tout simplement. Ou dans n'importe quel hôtel d'ailleurs. Et ça, je trouve ça sympathique, parce qu'il y a un petit clin d'œil au côté familial qui est très agréable. Oui. Ce n'est pas que du bling-bling, c'est aussi le côté famille, le côté couple, le côté... Voilà, ça j'apprécie. Honnêtement, je trouve ça très bien. Pareil, une chose, c'est le lustre qui est dans la salle, l'accueil, en fait, la réception, qui est incroyable. Il est impressionnant, il est très joli, en plus avec le château à l'intérieur, c'est très très beau. Donc pour le coup, voilà, on a vraiment des touches de waouh. Alors maintenant, si je dois donner mon avis au niveau des chambres, c'est pareil, les chambres, magnifiques. Oui, alors oui. Alors par contre, moi il y a un truc que je ne comprends pas et que je ne conçois pas. Vous voyez, la chambre supérieure, la première, l'entrée de gamme, je la trouve magnifique. Peut-être plus jolie qu'une de luxe. Tu vois, moi je trouve qu'elle me hype plus qu'une de luxe. Alors qu'on est censé être un level au-dessus. Et j'avoue que non, la chambre supérieure basique, moi j'aime bien tout ce qui est basique. J'aime pas quand c'est trop choupi-choupi. Mais c'est vrai que c'est sympa. On a des chambres axées sur Vaiana, d'ailleurs, sur le standard, je crois. Il y en a, même sur Tiana. Tiana, oui, aussi, oui. C'est vrai qu'on a des chambres où au moins on voit deux tableaux et c'est vraiment basé sur le personnage. C'est pas un tableau, une princesse et une autre. Oui. Non, on essaie vraiment dans le thème. Soit c'est Tiana à fond, Vaiana. C'est vrai. Après, il y a... Au niveau des restaurants, le restaurant des Lumières est incroyable. Oui. Le prix aussi. Oui. Mais au-delà de ça, on a des personnages, on a des princesses, des couples princiers, que dis-je. On a la Bête. Enfin, la Bête. Du prince Adam, c'est quand même très joli. On a Ariel et le prince Éric. Oui. Bien évidemment, il y a d'autres princes. Il y a Cendrillon, son prince aussi, charmant, effectivement. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. On a vraiment... Ça emmène dans la magie. Après, je vous avoue
que quand j'ai vu le prix des restaurants des Lumières et que j'ai vu la taille des assiettes, je me suis dit, lui, je l'emmène même pas. Il va ressortir, il va aller direct à McDo. Donc, c'est même pas la peine, c'est pas assez. Par contre, le banquet royal, là, je l'embarque. Oui. Bon, là, c'est vous, Disney, qui allez poursuivre. C'est ça. Mais c'est vrai que pour une centaine d'euros... Oui, pour une centaine d'euros pour adultes, 50 euros pour les enfants. Et honnêtement, je préfère payer 100 euros au banquet royal en résidant au DLH que d'aller au Plaza Garden avec des personnages qu'on voit dans le parc. Oui. Ça, là, je valide. Bah, et en plus, encore une fois, on voit des personnages qu'on ne voit pas. Et encore une fois, il y a des tableaux aussi avec des personnages qu'on voit très peu. Par exemple, au niveau de la cuisine, là, je trouve le petit détail qui était bien, c'est qu'ils ont mis les cuisiniers en avant. Oui, c'est vrai. On a par exemple le resto, enfin, on a le banquet qui est là devant, et juste derrière, on a le chef cuistot de La Belle et la Bête qui est là, qui est derrière, dans les fourneaux, chose qu'on voit très peu, Louis, le cuistot de la petite sirène. Donc je trouve ce petit clin d'œil judicieux. C'est vrai, c'est très judicieux, je suis d'accord. Et puis les vues. La vue, la vue sur le château, avec les grandes baies vitrées, il faut avouer que ça hype quand même énormément. Enfin, en tout cas pour moi, j'avoue. Alors maintenant, sur un point de vue plus personnel, Ed, mon petit chéri, dis aux gens ce que tu penses. Alors, moi, comme j'ai dit, je trouve que c'est vrai que c'est très beau, comme tu as dit, on va pas revenir, il y a plein de détails qui font ça. C'est plus moi, personnellement, c'est vrai que je me sentirais mal à l'aise de me dire, waouh, c'est trop beau pour moi, en fait. J'aurais peur de dire, bah, attends, avec ma tête de bûcheron, est-ce que je peux rentrer dans un palace, quoi? Là, ça va, elle m'a bien taillé, mais je me dirais, il faut que je rentre comme ça, il y a un standing, il y a un dressing code pour rentrer, et du coup, c'est ça qui me bloque un peu, quoi. Alors que moi, j'en ai rien à carrer, je vous le dis honnêtement. J'y vais. J'ai payé, je fonce. Ah mais honnêtement, moi j'en ai rien à carrer. C'est-à-dire que vous pouvez me voir en jogging. On va être franc, on n'a rien à faire de savoir comment je vais être nippée quand je vais aller au DLH. Par contre, au-delà de ça, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est vraiment son tarif. En plus, il faut savoir quand même que si tu prends mamie, papy, les petits-enfants, les enfants, tu montes vite à 6, ça veut dire 2 chambres dans ces hôtels-là. Oui. Ah bah ça fait cher la réunion familiale, hein, moi je vous le dis. Donc pour le coup, bah, c'est un petit peu dommage. Et là, pour le coup, on s'éloigne des familles et on s'éloigne de ce que Disney a mis en place en fait. De ce que Walt Disney a mis en place, qu'est-ce qu'il voulait? C'était que les familles soient ensemble. On est mal barré là. Hein. Là, c'est des familles qui ont des portefeuilles. Hein. Je veux bien que ce soit les JO cette année, mais tout le monde n'a pas le portefeuille qui suit. Hein. Et pourtant, il y a des fans absolus de la première heure qui sont dans les revenus les plus modestes. Pourtant, ils travaillent comme vous et moi, mais ils ne peuvent pas se payer certaines choses. Et malheureusement, Disney devient inaccessible pour les familles et les grandes familles. Nous, on est 4. Cette année, Milo ne rentre pas en compte en fait pour les chambres, etc. Et il rentrera en compte qu'à partir de ses 3 ans. Mais honnêtement, on a regardé les tarifs pour 5. Il faut prendre 2 chambres. 2 chambres, ça devient hors de prix. C'est pas possible. Donc là, on peut se mettre à votre place et dire, ok, et là, je peux vous assurer qu'on est en train de fouiner des astuces de malade pour pouvoir vous les donner et que vous puissiez réaliser votre rêve d'aller à Disney quand même. Et nous, ça nous aide aussi, mine de rien. Oui. Dans nos trucs, parce que c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on pratique aussi. Et ouais, je gagne pas 3000 balles de YouTube, moi. Non. Donc, systématiquement, eh bien, je revois à la baisse de certaines choses. Donc, c'est pour ça, je suis comme vous. Je vais pas dire, ouais, il faut absolument faire le DLH. Non, ça attendra décembre. Je vous le dis tout de suite. Oui. Ça attendra décembre parce que, quitte à mettre de l'argent et beaucoup d'argent dans un hôtel, autant que ça soit une période qui est vraiment la plus sympathique. Bref, ce n'est que mon avis personnel et ce n'est que notre avis à nous. Oui. N'hésitez pas, vous, à nous dire vraiment votre avis sur le DLH. Est-ce que vous allez vraiment le faire? Est-ce que ça vous tente de le faire? Ou pas du tout? Honnêtement. Voilà, dites-le nous. Cash direct. Cette vidéo arrive à sa fin. Et oui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme toujours. Je redis la phrase, mais c'est comme tout le monde. Bref.
On se retrouve mercredi pour un nouveau Balou-Mag. Oui. Et je vous laisse la surprise parce que quand je dis j'ai la ch'koumoune, donc pour le coup je ne vais rien dire, vous aurez la surprise. Oui. On dit rien. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux puisqu'on vous mettra l'information en story. Bon bref, cette vidéo est finie, ça ne ressemble à rien, comme toujours. Et vous avez vu que Milo nous a rejoint en mode pionçage. Oui. Donc habituez-vous à voir la belette souvent avec nous, puisque c'est la seule façon qu'on a trouvé de tourner. Donc voilà. On se retrouve donc mercredi pour le Balou-Mag, comme je le disais. Et en attendant, on n'oublie pas de... Gardez le sourire. Ouais. On vous fait des gros béco-béco. Salut, salut. Ciao les loulous. Cette vidéo sera répartie. Ça, c'est pas... Ça commence, c'est le début de la vidéo. Cette vidéo sera... C'est que c'est Madame Rêveuse qui me l'a piqué. Je suis sûre. Ah, c'est fait. Hein? Oui, c'est fait. Lucifer. Il m'aurait griffé. Bon bref, on continue. Vas-y. Attends, moi. Non, c'est ça, toi. Tiding, tiding, tiding. Vas-y. Donc, de très jolis... Et le petit singe. Oh, punaise. Oh punaise, merde, ma queue de pain. Bon bref, vas-y. Je veux dire quoi, non? As the leaves start falling down and the shadows above the town,